Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation quand vous essayez de changer des choses dans votre vie, changer des habitudes, de revenir toujours au même endroit? Peu importe ce que vous essayez de faire, tous les efforts que vous mettez, à un moment donné, vous vous retrouvez au même endroit que quand vous avez commencé. Comme s'il y avait une force invisible qui vous attrapait, qui vous remettait au même endroit et qui vous empêchait absolument de changer, qui vous empêchait de faire les résolutions que vous avez envie, d'arrêter peu importe ce que vous avez envie, et de toujours vous ramener exactement au même endroit, là où vous étiez avant d'avoir commencé. Et qui vous donne l'impression que tous les efforts que vous avez faits ont été inutiles parce que ça ne vous a absolument rien apporté. Vous en êtes au même endroit et donc c'est très décourageant. Et vous pouvez même en arriver à abandonner en fait, abandonner les changements que vous aviez envie. Et même pire que ça, vous pourriez même en arriver à la conclusion que c'est comme ça, que vous êtes comme ça et que vous pourrez rien changer. Et d'accepter en fait ça comme étant partie de vous, de votre destin et donc faisant partie maintenant de votre personnalité. Et donc dans cette vidéo, on va voir un peu quels sont les mécanismes qui se mettent en place et surtout comment est-ce qu'on va pouvoir regarder les choses d'une autre façon pour ne plus rentrer de ce mécanisme qui est un mécanisme d'auto-sabotage. Même si on se retrouve dans une situation où on a la sensation de ne pas avoir avancé, le fait de changer cette perspective va nous permettre d'avancer et de surpasser ça pour pouvoir réussir à atteindre nos objectifs, peu importe ce qu'ils sont, de perdre de poids, d'arrêter de fumer, peu importe ce que c'est, et de pouvoir continuer même si notre réalité nous semble être tout à fait réelle et que la conclusion à laquelle on pourrait arriver semble absolument réelle et qu'il ne paraît ne rien avoir d'autre. Comment faire pour continuer à passer à travers ça, pour pouvoir quand même atteindre les objectifs qu'on veut. Et la cause de tout ça, c'est notre cerveau en fait, qui est préparé, qui est programmé, qui est conçu en fait, pour utiliser le moins d'énergie possible. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre conscient, notre partie consciente, utilise énormément d'énergie. Et notre partie inconsciente utilise très peu d'énergie. C'est notre partie qui gère notre cœur, gère notre respiration, gère les mouvements de mes mains et tout ça. Je ne pense pas avec mon conscient que je vais bouger ma main. C'est l'inconscient qui se met automatiquement à bouger toutes ces parties de mon corps que je ne gère pas avec mon conscient. Mon conscient, c'est quand je réfléchis, quand je pense, si je fais un calcul de maths, j'utilise mon conscient pour pouvoir faire ce calcul de maths, sauf si je sais le faire comme ça. Mais si je dois réfléchir pour pouvoir le faire, c'est ma partie consciente qui va être activée et qui utilise énormément d'énergie. Et si vous regardez bien, même si on prend par rapport à la situation Covid, toutes ces personnes qui ont décidé de ne plus regarder ça, qui ne voulaient plus rien savoir et qui ne sont pas allées, qui ont rejeté simplement tout ça et qui ne voulaient plus en parler, qui ne voulaient plus réfléchir, etc. Parce que ça a créé, l'effet médiatique a créé une dissonance telle que les masques fonctionnent, non, il faut pas les mettre, etc. Ce que ça crée, c'est que notre mental, notre partie consciente, va devoir tellement réfléchir que ça va demander trop d'énergie. Et en fait, ça arrive juste à un moment de saturation. Et il y a juste pas assez d'énergie pour que notre cerveau puisse fonctionner. Et donc, on bloque le truc, on arrête et on ne réfléchit plus à ça. On éjecte ça et on laisse continuer notre inconscient prendre le relais, qui n'utilise pas autant d'énergie. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental à comprendre parce que notre cerveau fonctionne en permanence comme ça. Quand vous avez des gens, si vous leur parlez de choses, c'est que c'est trop éloigné, que ça leur demande trop d'énergie, à un moment donné, ça va stopper parce que c'est trop en fait. C'est trop d'énergie. Donc ça, c'est à prendre vraiment en compte parce que notre cerveau va constamment essayer de faire en sorte que notre inconscient prenne le dessus. Il va prendre le dessus en nous envoyant des images, des idées qui paraissent tout à fait cohérentes, mais qui ne le sont pas vraiment. Et si notre partie consciente accepte ça comme « oui, ok, c'est cohérent », à ce moment-là, c'est l'inconscient qui prend le relais et qui juste dicte les choses. Alors, on va prendre un exemple ici imaginons qu'on va y arrêter de fumer, on va faire quelque chose de très simple. Imaginons qu'on fume 10 cigarettes par jour, tous les jours, on va prendre un mois de 30 jours, et on va décider d'arrêter de fumer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? La première semaine, on va totalement arrêter de fumer. On va pas fumer de cigarettes, on va réussir à tenir le coup 2 semaines, et puis on fait une petite sortie. On va fumer, allez, on va dire 3 cigarettes le premier soir, le deuxième un peu
pour se retaper 2 cigarettes. On aura fumé 5 sur la petite soirée qu'on a fait. Puis on est reparti pour une semaine où on fume 0 cigarette. Et la dernière semaine, un événement un peu plus émotionnel et hop, on repart à fumer 10 cigarettes par jour. La dernière semaine du mois. À la fin du mois, après 30 jours, on va se poser, on va faire un peu le bilan de « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ce mois ?» Et c'est là où notre inconscient va nous envoyer une petite image tout à fait cohérente et qui va nous dire « Bah voilà, on a commencé à 10 cigarettes par jour. Maintenant, on fume 10 cigarettes par jour, donc il y a eu 0 évolution. On en est exactement au même poids que quand on a commencé. » Ce qui va paraître tout à fait cohérent pour le conscient parce que ouais, si on veut arrêter de fumer, bah, il faut diminuer. Donc si on passe de 10 cigarettes à 10 cigarettes par jour, ben, il n'y a rien qui s'est passé. En fait, on est exactement au même stade. Sauf que si on veut un peu plus de cohérence, un peu plus de logique là-dedans, ce qui s'est passé, c'est que tout au long du mois, en réalité, on a fumé, si on prend une semaine donc à 10 clopes par jour, ce qui fait 70 clopes, plus 5 pour la petite teuf qu'on a fait, ce qui nous fait 75 cigarettes qu'on a fumées sur le mois. Ce qui veut dire que sur le mois, en fait, on a fumé un quart des cigarettes qu'on fume d'habitude. Donc il y a une progression énorme. On a réduit de 3/4 la consommation de cigarettes qu'on a fait sur un mois. Ce qui est tout à fait différent de « je suis exactement au même endroit ». Et quand on veut changer des choses comme ça, on va souvent essayer quelque chose, on va apprendre quelque chose, et puis après on va se retrouver, et puis hop, on va se retrouver au même endroit. Et on va avoir tendance à faire la conclusion, comme on fait avec les cigarettes. Et d'ailleurs, vous pouvez appliquer ça à plein de choses de votre vie, où vous vous retrouvez et vous vous dites, ben, c'est exactement pareil qu'avant. Et vous n'allez pas voir toute l'évolution, en fait, qui s'est passée, parce que si votre conscient prend en compte, et c'est quelque chose de tout à fait cohérent, si on vous dit, bah voilà, vous fumez 10 cigarettes, et maintenant vous fumez 10 cigarettes, vous en êtes au même endroit, ben oui, c'est facile de dire oui. Parce qu'il y a une certaine logique dedans. Mais si on veut passer outre de ça, il faut qu'on puisse dire non à ça, et commencer à changer de perspective, et de voir, de regarder que, bah oui, en fait, on a fumé les 3/4 en moins de cigarettes qu'on fume d'habitude, donc il y a une progression qui est énorme. Les 3/4, c'est 75% en moins. C'est gigantesque. Et du coup, si on n'accepte pas la réponse de l'inconscient et qu'on regarde autre chose, tout va être... La situation dans laquelle elle va être va totalement être différente parce que si on accepte le fait que ben, on en est au même endroit, on va pas avoir autant de motivation pour pouvoir continuer, ça va être difficile si on se met là. Si on accepte le fait que ben on est au même endroit, ben on va pas avoir envie de continuer parce que tous les efforts, demander de changer, ça demande énormément d'efforts. Et bon moi je fume pas, mais s'il y a des fumeurs qui ont déjà essayé d'arrêter, ils savent très bien que ben voilà c'est pas évident, c'est assez difficile. Donc, on a mis énormément d'énergie pour réussir à ne pas fumer pendant plusieurs semaines. Et d'arriver à la conclusion où tous ces efforts ont été faits pour rien, parce que si j'en suis exactement au même endroit, tous les efforts que j'ai fournis n'ont absolument servi à rien, c'est zéro, c'est beaucoup d'efforts pour zéro. Et donc c'est très décourageant et c'est pas motivant du tout pour pouvoir continuer à avancer et continuer à mettre en place des choses pour pouvoir justement changer. Tandis que si on les regarde de façon beaucoup plus cohérente et beaucoup plus juste, si on change notre perspective et qu'on voit, ok, j'ai fourni beaucoup d'efforts, mais j'ai quand même réussi à fumer les 3/4 des cigarettes en moins. Je peux au moins refaire ça le mois prochain. Et du coup, là, on va être motivé et on va pouvoir continuer à avancer, on va pouvoir continuer à mettre des choses en place et on va être motivé, beaucoup plus déterminé. Et vous voyez, simplement par le fait de comment on va regarder les choses, comment est-ce qu'on va regarder, est-ce qu'on va juste accepter ce que notre inconscient va nous dire et de voir, oui, je suis au même stade parce que 10 cigarettes par jour et 10 cigarettes par jour, c'est la même chose. Ou est-ce qu'on décide de vraiment changer notre perspective, de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. On a fumé, du coup, ça fait 225 cigarettes de moins que le mois passé, ce qui est considérable sur la quantité parce que ça fait 30 jours à 10 clopes, ça fait 300. On a fumé 225 en moins, c'est énorme. C'est un progrès énorme pour commencer. Et du coup, là, on va avoir la motivation parce qu'on a réussi à faire quelque chose d'énorme, on a réussi à avancer. Donc, je vais avoir la motivation pour le mois prochain comprendre, pour pouvoir mettre l'énergie le mois d'après, pour pouvoir continuer jusqu'à ce que j'arrive à mon objectif qui est d'arrêter de fumer. Et c'est hyper important de se mettre là-dessus pour pouvoir créer la motivation
et créer le mouvement pour pouvoir induire ce changement. Et peu importe ce qu'on fait, à partir du moment où on veut changer, je ne sais pas si vous voulez démarrer votre entreprise, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez... Toutes ces choses que vous avez envie de faire, si vous vous mettez, que vous faites des efforts, que vous apprenez quelque chose, parce que voilà, si vous voulez faire perdre du poids, et à un moment donné, il va falloir faire de l'exercice, changer la nourriture, etc. Et si vous changez, il y a des choses que vous allez apprendre, il y a des transformations que vous allez faire. Et même si vous n'en êtes pas au stade que vous en avez envie, il y a toujours bien quelque chose que vous aurez appris. Il y a toujours bien quelque chose qui aura avancé, qui fait que vous n'êtes plus au même endroit d'où vous étiez avant. Le seul moyen que vous ne soyez plus au même endroit, c'est qu'en fait, vous n'ayez fourni aucun effort. Si vous fournissez des efforts pour changer quelque part, automatiquement, il y a quelque chose qui va se passer, que ce soit de l'information, que ce soit des prises de décision, peu importe ce que vous allez faire, qui vont vous demander de l'énergie pour pouvoir faire cette transformation. Il y a une transformation. Et vous devez apprendre à regarder ça, à changer votre vision de j'en suis au même stade à qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai avancé, où est-ce que j'ai gagné quelque chose, de la confiance, peu importe, et de regarder ça. Parce que c'est en regardant ça que vous allez trouver votre motivation, que vous allez trouver l'énergie pour pouvoir continuer et avancer, parce que c'est avec le temps et en avançant, et vous allez devoir mettre de l'énergie pour pouvoir réussir à faire ces changements. Et le seul moyen que vous n'arriviez pas à atteindre vos objectifs, c'est d'abandonner. Et si constamment vous écoutez votre inconscient qui va vous dire vous êtes au même endroit, vous n'aurez plus envie de fournir tous ces efforts pour rien. Donc vous allez naturellement abandonner et vous allez vous résoudre à croire que vous êtes comme ça, que c'est votre personnalité, que vous n'aurez pas, vous allez abandonner vos rêves et puis vous allez vous trouver une vie plus ou moins potable et vous contenter de ça. Vous contenter de la médiocrité qui est promue très largement dans ce système. Mais il y a une puissance qui est là et vous avez le potentiel de changer tout ce que vous voulez. Vous avez la puissance de créer la vie exactement comme vous l'entendez, de changer tout ce qui ne vous va pas dans votre vie pour amener dans votre vie tout ce qui correspond à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et donc c'est important de pouvoir changer votre perspective sur les choses qui vous bloquent et les choses comme ça qui vont inconsciemment vous induire et vous conduire à abandonner les choses. Alors que simplement en changeant votre vision, vous allez pouvoir trouver l'énergie dont vous avez besoin pour pouvoir continuer à avancer et créer les rêves, créer la vie que vous avez réellement envie. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ces idées auront pu vous faire voir les choses différemment, que vous pourrez les appliquer dans votre vie pour ne plus être bloqué par votre inconscient, simplement en regardant les choses d'une façon qui est biaisée en fait, qui n'est pas forcément logique et cohérente. Il y a toujours une autre logique et une autre vision des choses qui est plus cohérente que la vision qui nous est apportée de notre inconscient, qui est aussi là pour nous faire abandonner les choses parce que il est plus facile pour lui de fonctionner dans ce qu'il connaît parce que ça lui demande beaucoup d'énergie. Donc tout ce qu'il connaît par toutes les expériences qu'on a fait jusqu'ici, il va essayer de toujours constamment rester dedans. Et donc, il va toujours nous apporter une image pour pouvoir nous maintenir dedans. Et donc, si on reprend l'image des cigarettes, il va toujours essayer de nous garder là-dedans parce que c'est facile. Il n'a pas besoin de réfléchir, pas besoin de faire d'efforts. Et tout fonctionne très bien. Il suffit juste de prendre la cigarette, l'allumer, la fumer, et puis on est bon. Il n'y a pas besoin de forcer à se retenir, etc., de mettre des choses en place pour ne plus y penser et ne pas avoir envie de le faire. Donc, c'est beaucoup plus facile pour lui. Il va toujours avoir tendance à nous envoyer l'image qui va nous permettre de rester là-dedans. Et donc en changeant notre perspective, on va pouvoir contrecarrer notre inconscient et faire en sorte de dévier la route pour aller dans le chemin qu'on a réellement envie. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao.